Dans la vidéo du jour, on va voir ensemble pourquoi le prix du Bitcoin a fait moins 34% en Corée du Sud. On parlera également du narratif DRWA qui explose à la hausse depuis 24 heures. Et je vous donnerai d'ailleurs des cryptos qui n'ont pas encore suivi le mouvement, mais qui pourraient monter durant les prochains jours. Bien entendu, on parlera également de l'IA ainsi que de toutes les actus importantes, avec notamment les ETF de XRP et Solana qui pourraient arriver dans les prochaines semaines. Alors déjà, que s'est-il passé en Corée du Sud? En fait, on a le président qui a déclaré la loi martiale, autrement dit donner une partie des pouvoirs aux militaires en cas d'urgence. Et il a tout simplement annoncé qu'il y avait des risques de conflit avec la Corée du Nord. Et il en fallait pas moins pour faire cracher le marché. Donc le Bitcoin est passé en quelques instants de 97 000 à 91 000 dollars. Heureusement, le cours est remonté rapidement et comme nous le dit bien un trader coréen, la population a bien compris que c'était simplement donc un jeu politique et qu'il n'y avait pas de réelle menace. Et d'ailleurs, heureusement pour nous, plus de peur que de mal. Ça aurait très bien pu être un signe noir qui aurait déclenché une grosse correction durant les prochains jours. Par contre, le point important à retenir, c'est la résilience du prix actuel du Bitcoin, qui malgré une aussi grosse menace, a pas réellement fluctué, notamment sur les marchés internationaux. On a eu le flash crash sur le marché coréen, mais ça s'est pas vraiment répercuté sur les marchés, notamment des États-Unis. Et rien que ça, c'est un signe extrêmement positif qui nous montre que la tendance est réellement haussière et que malgré des grosses actus qui pourraient faire crasher le cours, le Bitcoin se maintient et il pourrait aller chercher les 100 000 dollars dans les prochains jours. Mais on va y revenir. Toujours du côté de la Corée du Sud, on a également la crypto TRX, donc le Tron, qui a fait une envolée de plus de 80%. Et on a plusieurs analystes qui relient justement donc cette montée avec les déclarations concernant la loi martiale. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Tron a été massivement acheté pour déplacer des fonds, notamment à l'étranger. Mais après, il faut également préciser que ça fait partie des cryptos dinosaures et qu'elles sont un peu toutes en train de monter depuis les derniers jours. Côté Bitcoin, à l'heure actuelle, le cours est autour des 95 000 dollars. On avait fait un retest il y a quelques jours, donc autour des 90 000 et ensuite on est remonté. Donc typiquement, durant les prochains jours, on pourrait aller retester donc les 100 000, potentiellement les dépasser. Et si c'était le cas, on pourrait rentrer sur ce qu'on appelle la banana zone avec un Bitcoin qui s'envole. En tout cas, à l'heure actuelle, ça nous arrange parce qu'avec un Bitcoin qui reste sur sa range, on a pas mal d'altcoins qui explosent à la hausse et on peut le dire, on est clairement sur une alt saison. Comme on en parlait dans la dernière vidéo, on pourrait avoir une correction donc au moment de Noël ou durant le mois de janvier, mais même si c'était le cas, pour moi, la fenêtre d'entrée sur les altcoins est en train de se refermer rapidement. Potentiellement, vous verrez plus les prix actuels sur la plupart des alts avant la fin du cycle. Et pour tous ceux qui ont déjà constitué leur portefeuille, c'est pas le moment de paniquer, mais simplement d'attendre patiemment. Et bien sûr, pour peaufiner sa stratégie de sortie et vendre avec le plus de profit possible. Et pour ceux qui sont pas encore entrés, moi personnellement, si j'arrivais maintenant, je me positionnerais avec au moins 80% de ma liquidité. Comme ça, si jamais on a donc un retracement, une bonne correction, je viendrai injecter les 20% restants. Par contre, je trouve ça plutôt dangereux de rester sur le bas-côté parce qu'une fois qu'on sera parti vraiment de manière parabolique, et ça a déjà commencé, comme je vous l'ai dit, potentiellement on ne reverra plus les mêmes prix d'entrée. Et là, ça serait la catastrophe parce que ça vous forcerait à rentrer sur des prix plus élevés et même potentiellement à être la liquidité exit des personnes qui sont rentrées plus tôt. Et d'ailleurs, il suffit de voir ce tableau des alts pour comprendre qu'on est en plein milieu de l'alt season. On a les crypto dinosaures comme le TRX, le Jasmy qui font des performances de plus de 50 ou même 70%. On a d'autres cryptos comme le Cent qui s'est réveillé avec plus de 50% ou même le Ape qui était littéralement dans les abysses et qui a plus de 54%. Et on va maintenant parler d'une information capitale pour l'intelligence artificielle. Cette info, c'est tout simplement l'explosion de la demande de data centers aux États-Unis. Et ça, c'est à cause de plusieurs facteurs. Déjà, on a une adoption croissante du travail à distance, notamment depuis le Covid, mais surtout, c'est la demande grandissante de l'IA qui a besoin de toujours plus de GPU pour venir développer ses modèles. Résultat, dites-vous qu'aux États-Unis, on a énormément de grosses entreprises qui ont vu leurs dépenses donc dédiées au data center passer de 5 à 32%. Encore plus intéressant pour nous, on a un sondage récent qui a montré qu'il y avait 7% des entreprises qui prévoyaient d'intégrer l'IA donc dans leurs activités et ça durant les 6 prochains mois. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est une information extrêmement positive pour tout le domaine et le narratif des dépines sur la crypto. À mon avis, on risque de voir justement de plus en plus de demandes sur des protocoles décentralisés qui permettent d'accéder à des GPU. Et ça, d'autant plus si on arrive sur une pénurie. D'ailleurs, en parlant de pénurie, on a la Chine qui a banni les exportations pour les États-Unis sur des composants très importants, notamment pour les GPU. Comme on l'a vu ensemble dans la dernière vidéo, on a Donald Trump qui a menacé la Chine d'augmenter les taxes sur les importations. Résultat,
résultat, la Chine a répondu directement en bannissant donc les exportations de deux composants très importants, à savoir le gallium et le germanium. Et pour faire simple, le gallium, il sert donc pour les circuits d'alimentation et les technologies LED, alors que le germanium, lui, il est utilisé pour les transistors. Autrement dit, par les puces qui sont utilisées justement dans la création donc des GPU. Et ça, encore une fois, potentiellement, ça pourrait être une très bonne nouvelle donc pour le narratif des DePIN, avec des protocoles comme ceux de Akash ou encore d'Estra Network qui pourraient venir donc apporter leur petite pierre à l'édifice et surtout donc grossir leur utilité, attirer pas mal d'investisseurs et voir potentiellement leur prix exploser durant les prochaines semaines. Maintenant, il faut quand même préciser qu'à ce stade, ça reste de la spéculation et qu'on a déjà une grande partie des composants qui est faite en Asie et notamment à Taïwan. Et Taïwan, ils sont en bon terme avec les États-Unis et d'ailleurs en très mauvais terme avec la Chine. Et toujours sur la Chine, selon moi, ils pourraient faire leur grand comeback sur la crypto. Il y a quelques semaines, on a vu qu'il y avait une jurisprudence en Chine qui montrait que les citoyens pouvaient posséder du Bitcoin. Et aujourd'hui, on a Vladimir Poutine qui a affirmé que rien ne pourrait donc empêcher le Bitcoin. Ce qui potentiellement montre l'intérêt des BRICS et donc de la Chine vis-à-vis de la crypto. Et d'ailleurs, en parlant de l'IA, on a le Tao qui a dépassé son ATH. Bon, à l'heure actuelle, on ne sait pas si on va bien confirmer la cassure à la hausse, mais si c'est le cas, c'est plutôt positif pour l'IA et on pourrait voir toutes les autres crypto IA qui partent également à la hausse. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous ai fait il y a quelques jours une vidéo top crypto IA que je vous invite à regarder. Et si jamais la cassure est confirmée, on pourrait vraiment aller chercher des plus hauts. Je rappelle que selon moi, durant ce cycle, le Tao pourrait aller à 2000, 2500 dollars, peut-être même plus. Et que bien sûr, les autres top crypto du narratif pourraient suivre le mouvement. Encore plus haussier, on a également le FED qui a franchi un nouvel ATH. Autrement dit, on a les deux top crypto du narratif de l'IA qui ont passé leur plus haut historique. Et ils sont pas les seuls, c'est également le cas du IOS dont je vous parlais il y a quelques jours, ainsi que la plupart des cryptos du narratif de l'IA. Et on va maintenant parler donc du narratif des RWA qui a pas mal performé durant la journée d'hier. Vous avez sûrement vu que le Hondo avait fait plus de 50% et le RSR qui a même doublé en 24 heures. Mais alors que s'est-il passé? Eh bien on a tout simplement eu plusieurs nouvelles. Déjà, la première raison c'est tout simplement BlackRock, qui je le rappelle soutient le projet Hondo et hier il y a des petits malins qui ont vu qu'il y avait des transferts de fonds entre la plateforme Build de BlackRock et également Hondo Finance. En plus de ça, on a des traders qui ont remarqué que sur les portefeuilles de Binance, les Hondo s'accumulaient avec plus de 600 000 jetons, ce qui a ouvert justement la rumeur à une cotation prochaine. Et dans le même temps, l'actu qui est passé un peu sous les radars, c'est qu'on a Paul Atkins, un ancien advisor du projet RSR, qui pourrait bien venir remplacer Gary Gensler, donc à la tête de la SEC. Combiner ces deux actus à la solidité des projets, et on a un narratif des RWA qui part littéralement à la hausse. Depuis, le RSR a un peu corrigé, ce qui est normal quand on a une montée aussi parabolique. On reste tout de même à une augmentation de 114% en seulement une semaine. Et pour ceux qui ne sont pas positionnés sur ces cryptos, il y a selon moi des bons points d'entrée sur deux autres cryptos. Déjà, on a le Chex dont je vous ai parlé à plusieurs reprises et qui a déjà dépassé son ATH, mais qui selon moi est extrêmement sous-évalué pour devenir un des leaders du narratif des RWA. Déjà parce que c'est le seul projet qui a une licence de tokenisation, notamment à Singapour, mais également parce qu'à l'heure actuelle, il est listé sur aucun gros exchange. Et mon petit doigt me dit qu'on pourrait voir dans les prochaines semaines un listing sur Bybit ou encore sur Binance, ce qui potentiellement pourrait créer le même effet qu'on a vu sur Virtuals dont je vous parlais maintenant il y a quelques semaines. Maintenant ça reste de la spéculation, mais pour le projet en lui-même, on est sur un market cap de 500 millions et pour moi c'est fortement sous-évalué par rapport au potentiel réel du projet. Maintenant, c'est pas un conseil en investissement, moi je suis fortement positionné dessus, à vous de vous faire vos propres recherches. Mais si j'y arrivais maintenant, j'achèterais sans problème du Chex. Mais ça s'arrête pas là parce que les bonnes nouvelles s'enchaînent. Déjà, on a l'ETF Bitcoin qui a tout simplement franchi un nouveau record. À l'heure actuelle, ils détiennent pas moins de 500 000 bitcoins. Autrement dit, les fonds mutuels détiennent pas moins de 5% de tous les bitcoins en circulation et BlackRock à eux seuls en détiennent une grosse portion. Mais le second point intéressant, c'est que Grayscale a fait une demande pour transformer leur fonds Solana en ETF Solana. Faut savoir qu'ils avaient déjà fait la même chose donc sur le Bitcoin, autrement dit ils avaient un fonds et ils ont réussi à le transformer donc en ETF Bitcoin. Et potentiellement cette demande elle pourrait être acceptée dès les prochaines semaines. Et si c'est le cas, ça pourrait attirer énormément de liquidités des institutionnels sur le Solana et mécaniquement faire exploser son prix à la hausse. Du côté du XRP,
après avoir touché les 2,80 $, et bon, on a eu le début d'une correction et à l'heure où je vous parle, on est autour des 2,38 $. Il faut savoir que quand on a une montée aussi parabolique, c'est tout simplement pas soutenable. Quand on regarde le RSI, on voit qu'on était en zone de surachat 85. Et à chaque fois qu'on a atteint ces niveaux-là, et ben on a eu une correction. Maintenant, selon moi, à l'échelle du cycle, le XRP pourrait déjà dépasser son ATH et même atteindre 4, 5 $, voire même peut-être 6 $ pour les plus optimistes. Faut savoir que j'ai déjà vendu 85% de ma position sur les XRP durant les derniers jours et si j'arrivais maintenant, franchement, j'achèterais pas d'XRP. Pas que je pense pas qu'il va monter, hein, mais tout simplement, il y a de bien meilleures opportunités ailleurs avec des multiples plus intéressants. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais je voulais quand même vous rappeler ce fait important parce que j'ai vu qu'il y a énormément de personnes qui sont hypées par le XRP, qui viennent acheter le top. Je suis sûr que même parmi les personnes qui regardent cette vidéo, il y en a plusieurs qui ont acheté le top à 2,80 et qui maintenant voient donc leur portefeuille corrigé. Et bon, pas besoin de vous rappeler que quand il y a une crypto qui monte de manière parabolique, c'est pas à ce moment-là qu'on vient se positionner. Soit on n'achète pas du tout, soit on attend une correction pour venir se positionner. Mais quand vous voyez un plus 50% x 2 x 3 sur plusieurs jours, il faut pas FOMO et se dire ah j'ai raté le train, il va monter encore plus haut. J'ai vu pas mal de posts sur Twitter de gens qui venaient vous donner des cibles totalement irréalistes. Donc avec un XRP qui atteindrait 10 $, 20 $, faut quand même pas oublier que c'est un market cap qui est immense. Alors je pense encore une fois qu'il va monter, mais franchement si vous arrivez maintenant et que vous n'avez pas d'XRP, ça me semble pas une bonne idée de venir se positionner. Sauf bien sûr si vous cherchez à faire un x2, x3. Enfin, la dernière info importante que je voulais aborder ensemble, c'est le Chainlink qui décolle également. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a tout simplement eu l'annonce d'une collaboration entre Chainlink et l'exchange 21X. Et je rappelle que c'est eux qui gèrent les licences européennes concernant la tokenisation. Donc en adoptant le standard de Chainlink, ça vient donner une place centrale en Europe dans la tokenisation et donc dans le narratif DRWA à Chainlink.